Mbappé en a pris beaucoup pour son grade après la défaite 4-0 face au Barça, mais dans cette vidéo, j'aimerais quand même un petit peu parler du futur Ballon d'Or. Et d'ailleurs, on va parler un petit peu de son Ballon d'Or et on va avoir quelques réactions de personnes autour de ce Ballon d'Or. Salut à tous les gars, c'est Aziel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, on va revenir sur le Real Barça, la défaite 4-0, mais avec un angle bien différent parce que je dois faire mon devoir d'objectivité. Et que depuis que je me suis réveillé, on va dire, depuis hier soir, je regarde les débriefs, j'en écoute, j'écoute des podcasts, je vois des avis sur les réseaux. Euh, J'essaye, tu vois, de prendre un maximum d'infos, que ce soit du côté de l'Espagne, du côté d'ici en France. Et bon, en France, ça me choque pas que Mbappé soit la cible numéro un. Mais que même côté espagnol, après cette défaite 4-0 face au Barça, en gros la cible numéro un soit Mbappé et après en numéro 2 ce soit Ancelotti, ce qui est compréhensible en soi, mais que le nom d'un certain Vinicius Junior soit très très peu cité dans les individualités qui ont fauté pour ce match face au Barça, je trouve ça quand même un petit peu pas choquant, mais un petit peu bizarre, un petit peu gros. Donc moi je vais faire mon devoir d'objectivité. Et dans cette vidéo on va parler un petit peu du match de Vini, de la déception clairement, parce que on l'a encensé il n'y a pas plus tard que mercredi, enfin mardi soir, mercredi, après son match extraordinaire face à Dortmund. On se disait que ça y est, pardon, il allait être sur sa lancée et qu'il allait nous ressortir une saison de Ballon d'Or. Il va aller récupérer son Ballon d'Or lundi et on peut pas dire qu'il t'a fait un très très bon classico. Au contraire, même dans certaines attitudes, il a quand même eu une grosse occasion que peut-être dans un autre soir, tu vois, s'il avait eu la même occasion face à Dortmund, il te la met, il t'a même mis plus dur. Là, il a raté, il a fauté. Pour moi, il fait pas un bon match, donc en parler juste tranquillement quoi. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va y aller dès maintenant. Donc comme j'ai dit un petit peu plus tôt, parler un peu du match de Vini, en fait, parce que Mbappé est la cible principale numéro un. Ça m'étonne pas, on connaît le joueur, et d'ailleurs je l'ai fait moi-même. Hein, j'ai beaucoup ciblé Mbappé, on se pose beaucoup de questions autour de lui, autour de son adaptation au Real Madrid, des problèmes même qu'il amène à cette équipe, clairement, parce qu'on voit bien qu'il y a un Real Madrid sans Mbappé, un Real Madrid avec Mbappé, qu'il y a des problèmes clairs qui ont été identifiés depuis qu'il est là, que l'équipe est bien différente, qu'il y a des joueurs qui sont un peu frustrés parce qu'ils sont obligés de s'adapter, de jouer dans des rôles différents, dans des positions différentes. Tout ça, ok, on l'a dit. Mbappé, il fait partie bien évidemment des responsables, il rate des occasions, 8 fois hors jeu, on l'a dit tout ça. Mais mercredi soir, non, mardi soir, pardon, et dans la journée de mercredi, moi-même le premier, j'ai encensé le match et la prestation de Vinicius Junior en rappelant bien que il avait fait un début de saison quand même où je trouvais qu'il avait vachement joué un peu la détente quoi, la main dans le slip, j'aime bien cette expression. Qu'il avait quand même fait un début de saison du coup un peu en dilettante. Que là depuis 2-3 matchs ça allait mieux et que cette prestation face à Dortmund montrait malgré tout que c'était le leader offensif du Real Madrid. On a même eu des trucs du côté de l'Espagne, comme quoi Vinicius était la tête d'affiche de ce Real, que Mbappé était finalement seulement un lieutenant et que c'est pour ça qu'on avait un Mbappé bien moins bon. Donc au bout d'un moment, moi je suis cohérent. Du côté de l'Espagne, mardi soir, on me dit Vinicius c'est le leader offensif du Real Madrid, c'est la star, c'est lui le numéro 1, Mbappé c'est le lieutenant. Et là il y a défaite au Classico le samedi soir, et c'est Mbappé qui fait tous les gros titres. Je vois très peu de gens parler de Vinicius, ou alors quand on en parle, on le fait brièvement et on s'attarde pas vraiment sur sa prestation. Je suis d'accord aussi pour dire que j'ai trouvé Mbappé plus mauvais. J'ai trouvé Mbappé plus mauvais que Vinicius sur ce Classico. Parce que malgré tout, Vinicius, il fait pas un bon match. Un peu comme tout le Real Madrid, surtout la deuxième mi-temps. Mais je dois bien avouer que malgré tout, ça reste le mec le plus dangereux de cette équipe, même en deuxième mi-temps. Malgré tout, pour pour un mec qui est censé être le leader offensif du Real Madrid, qui va recevoir le ballon d'or. Alors je remets pas en cause le ballon d'or. Hein. C'est pas du tout ce que je vais faire dans cette vidéo. Moi je le dis depuis le mois de juin, depuis la finale de Ligue des Champions. Moi Vini c'était mon favori. Je l'aurais donné à Vini. Je
enfin, l'euro aurait pu compter si Bellingham avait pris l'euro. J'aurais peut-être changé d'avis et le donné à Bellingham. Bellingham n'a pas pris l'euro et en plus l'euro de l'Angleterre et son euro est pas spécialement bon. Bon, il y a des images marquantes, la retournée face à la Slovaquie, etc. Mais il fait pas un gros euro, il est pas impactant quoi. On se rappellera pas de l'euro de Bellingham quoi. Donc ça ne joue pas par rapport à ça. Vinicius, on le sait désormais, je l'ai mis juste après d'ailleurs, sera le Ballon d'Or 2024 assure Marca. C'est quasiment sûr. Je lui aurais donné. Je remets pas ça en cause. Les débats Ballon d'Or mérité pas mérité, à la limite, j'en ferai une vidéo dédiée. Mais ce que je veux dire par là, c'est que t'es le leader offensif du Real Madrid. T'es le Ballon d'Or, là, tu vas recevoir ton Ballon d'Or lundi. Moi, je suis désolé, je peux pas me satisfaire de cette prestation-là face au Barça, sachant qu'il y avait, côté Barça, quand même, un plan de jeu et une disposition qui était parfait pour ton style de jeu. Comme ce qu'on a dit pour Mbappé, en fait. Là où Vinicius, quand même, je trouve, a été meilleur que Mbappé, c'est que Vinicius a été bien moins hors jeu. Et en plus de ça, Vinicius a été quand même le plus dangereux et c'est lui qui a la plus grosse occasion du match. Que d'ailleurs, il doit marquer tous les jours. C'est pas normal qu'à 0-0, Vinicius il la rate celle-là. Normalement, Vini il doit la mettre tous les jours. Donc voilà, c'est juste ça que je voulais dire dans cette vidéo par rapport à Vini, en tout cas sur le cas Vini, c'est que moi, j'en attends plus. Et que moi, je trouve pas ça normal que quand il y a victoire du Real et que Vini est bon, on met Vini en tête d'affiche. Et quand il y a défaite du Real et que Vini, Mbappé et les autres sont mauvais, bah c'est Mbappé qui est directement mis en tête d'affiche. Et encore une fois, là, j'axe vraiment le truc sur les médias espagnols aussi, parce que en France, je peux le comprendre. Parce que nous, en France, Mbappé est français, donc forcément, on a un œil sur Mbappé plus que sur Vini, même si on sait que Vini, c'est un joueur exceptionnel qu'il faut en attendre beaucoup. Bah là, du coup, avec ce match complètement raté lors du Classico, ça me fait encore une fois reposer la question par rapport à son début de saison. Parce qu'il y a le match face à Dortmund extraordinaire, le triplé. Juste avant Dortmund, il avait fait 2-3 matchs d'affilée où c'était pas mal. Notamment là, le match où il avait mis une frappe de loin, là, qui était parti en lucarne, je sais plus c'était contre qui, il avait fini le match en 9 parce que Mbappé était sorti, où il avait été bon. Mais là, il retombe dans ses travers. Et si tu prends tous les matchs depuis le début de saison, alors après, on peut parler, est-ce que c'est à cause de l'arrivée de Mbappé, est-ce que c'est à cause tactiquement, est-ce que parce que c'est l'équipe qui est moins bien. Oui, il y a des facteurs, il y a des contextes autour, mais ça c'est pour tous les joueurs. Moi, là, je m'axe sur Vini. Si tu prends la globalité de ces matchs depuis le début de saison, c'est pas nul, mais pour un ballon d'or, c'est pas non plus dingue, quoi. C'est pas dingue, je trouve ça pas dingue. Maintenant, comme j'ai dit, je remets pas du tout en cause son ballon d'or, parce que de toute façon, c'est sur la saison dernière, donc ça n'a rien à voir. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, moi, si j'avais la possibilité de voter, j'aurais voté Vini. Donc par rapport à ça, je suis pas choqué. Maintenant, si vous voulez, parce que j'en ai vu plein, remettre en cause, dire que c'est pas mérité, que c'est l'un des ballons d'or les plus faibles depuis je sais pas combien de temps, bon, rematez-vous la liste de certains ballons d'or, il y a des mecs... Bon après, on peut pas juger parce qu'on les a pas vus en temps réel, mais il y a des noms, des fois, c'est des mecs où t'as pas trop de souvenirs d'eux footballistiquement parlant. En tout cas, ils ont pas, malgré qu'ils sont ballons d'or, ils ont pas non plus laissé une empreinte extraordinaire sur le foot. Après, c'est peut-être notre vision franco-française qui fait que... Mais moi je trouve des fois il y a certains avis durs. Mais au pire j'en ferai une vidéo si j'ai le temps. On la sortira lundi juste avant la cérémonie. On verra. En tout cas les votes des fans sur le site du Ballon d'Or. Vinicius est loin devant tout le monde. Lautaro deuxième. Alors ça c'est assez surprenant. Bon, en vrai deuxième égalité avec Bellingham. Mbappé hors top 5. Bah, je trouve pas ça choquant. Moi personnellement vite fait pareil ça en vrai ça mériterait une vidéo pour développer et tout. Mais top 5 moi je mets Vini 1. Je mets Bellingham 2, Rodri 3, Carvajal 4 et 5ème je mets Kroos. Voilà, moi si je dois vous donner mon top 5 ballon d'or, ou alors 5ème pour son euro, ouais tu peux mettre un Lamine Yamal, mais Kroos pour moi mérite clairement aussi une petite place dans le top 5 quand même. En plus là maintenant il est retraité donc on peut lui faire cet honneur là. Mais voilà grosso modo mon top 5 quoi. Top 5, top 6 du coup. Mais je mets pas Mbappé dedans. Je mets clairement pas Mbappé dedans personnellement. Carlo Ancelotti, Vinicius mérite de gagner le Ballon d'Or, je pense qu'il va le gagner. Il nous a aidé à gagner avec des champions en marquant des buts en demi-finale et en finale. Et même globalement en fait à partir de la deuxième partie de saison en fait le Real est porté par Vini. La première partie t'as été porté par Bellingham, la deuxième partie t'as été porté par Vini. La différence c'est que
Bah, la deuxième partie de saison, c'est là où il y a eu les matchs les plus importants. Le huitième, bon, même si le huitième face à Leipzig, pardon, c'était pas fou, mais quart de finale face à City, demi-finale face au Bayern et la finale face à Dortmund, Vini pour moi est la menace numéro 1 à chaque fois, quoi. Donc par rapport à ça, rien à dire. Marquinhos a aussi déclaré le Ballon d'Or, c'est clair, il est déjà à Vinicius, il est temps que le Ballon d'Or revienne au Brésil. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Aziel, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.